Le manipulateur ne peut pas entrer là où vous ne lui ouvrez pas. Il ne peut pas atteindre ce que vous avez décidé de garder en vous. Mais ce n'est pas une question de volonté brute. Ce n'est pas un jeu de poker mental. Il s'agit d'une pratique, un entraînement. Apprendre à repérer les pièges de la communication manipulatrice, les phrases qui inversent les responsabilités, les silences accusateurs, les compliments empoisonnés, et surtout, à ne plus réagir mécaniquement, à créer un espace entre l'attaque et votre réponse. Cet espace, c'est votre liberté. Ce que tu vas entendre ici peut changer ta manière de voir tes relations. Et surtout, ça peut te rendre inatteignable. Ce que très peu de gens savent, c'est que le pervers narcissique n'est pas seulement déstabilisé par votre calme. Il peut même en devenir dépendant, car vous devenez alors une sorte de miroir propre. Il se projette, tente encore, mais n'obtient rien. Il revient, il insiste, puis il se met à douter, à perdre ses repères. Et souvent, il s'effondre dans ses propres contradictions. C'est là que vous devez rester ferme, ne pas chercher à corriger, ni à vous venger, ni à sauver, juste rester droit, dans votre axe, centré. C'est l'ultime affront, et l'arme la plus puissante que vous puissiez posséder face à ces personnes. Rappelle-toi ceci, leur pouvoir dépend de ta réaction, pas de leur intelligence, pas de leur force, pas de leur position, juste de ta réaction. Et si tu coupes ce lien, le jeu s'arrête. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like pour montrer que tu refuses désormais de rester dans le silence. Et si tu veux que d'autres comprennent ce que tu as traversé, partage ton expérience. Ou simplement, écris un mot, même discret, un simple merci. Parce qu'il suffit parfois d'un mot pour briser l'isolement.